c'est certain que le RDP, c'est une forme de documentation ici à Marie Curie. Nous gardons cette information-là pour les membres de l'équipe qui travaillent avec l'élève dans le but de pouvoir analyser et de mieux comprendre les besoins de l'élève. Souvent, quand on voit des comportements répétitifs, on peut passer du temps avec ces élèves-là et de tenter de comprendre le pourquoi de leur comportement et aussi de leur aider à comprendre mieux qu'est-ce qui se passe. Moi, en tant qu'enseignant, lorsque je remplissais un RDP, dans ma tête, c'était vraiment la première raison, c'était pour documenter. Documenter des comportements que je jugeais inappropriés. Avoir une documentation sur des incidents qui étaient arrivés en classe. Donc, la documentation de ces situations-là, je pense qu'elles sont importantes. Mais c'était c'était pas nécessairement une mesure disciplinaire dans le sens que j'envoyais ça à la maison. C'était vraiment pour documenter, garder des traces, justement parce que ça permettait à long terme aussi de revoir, de retourner en arrière et de dire « OK, bien ça, c'est quelque chose qui revient souvent versus « Ah, ça, c'était quelque chose qui s'est produit telle journée. » Donc, il y avait un potentiel que c'était peut-être un incident isolé plutôt que quelque chose qui revenait souvent. Nous, notre travail, c'est de pouvoir documenter, de pouvoir faire un suivi pour comprendre, on pourrait dire même jusqu'à protéger l'élève, car un coup qu'il y a des traces de ça, c'est indiqué, là on peut passer à l'action, on peut mettre des choses en œuvre pour pouvoir que cet élève-là vive des succès, vive une amélioration, vive des modifications au niveau de l'école, au niveau de ses cours. À cause du fait qu'il y a le mot discipline là-dedans, on misait souvent sur ce mot-là, puis on oubliait les deux autres mots, donc rapport et progressif. Moi, la façon que je l'utilisais, c'était de cette façon-là, que c'était un rapport. Donc, je l'utilisais pour documenter un peu ce que j'avais fait avec l'élève. Ce qui était très important, en fait, c'était de documenter non seulement ce que l'élève avait fait, mais ce que moi j'ai fait en tant que tel aussi. Donc, c'était quoi les suivis que moi j'ai fait avec l'élève, comment j'ai communiqué, le comportement avec l'élève. C'était très important de garder ça en tête à cause, c'est vrai que c'est vraiment progressif, c'est vraiment une continuité là-dedans, ça ne termine pas juste avec le rapport. Faut que ça continue dans le sens que aussi on a notre part aussi à jouer là-dedans, dans le sens qu'on doit faire nos suivis et on doit faire communiquer ceci avec l'élève. Sinon, ça tombe un peu à l'eau, les interventions qu'on aurait faites avec l'élève. J'ai fait partie du comité, j'ai fait partie des comités bien-être ainsi que SCP de certaines écoles et c'était des outils très utiles quand ça en venait à déterminer les élèves qui avaient besoin de plus d'appui, comme ce qu'on dit communément les codes jaunes, les codes rouges. Mais en même temps, ça permettait de voir peut-être aussi au niveau de l'école, c'est quoi la problématique qui revenait le plus souvent. Des fois, comme coach en climat, ce que j'entends souvent, c'est que les enseignants ne savent pas toujours qu'est-ce qui se passe avec les données qu'ils colligent. En fait, on remplit des RDP, mais qu'est-ce qui se passe avec ça plus tard? Ça, c'est un outil qui est particulièrement important pour moi, mais qui est important pour vos directions également. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on ramasse toutes ces données-là, puis là, on peut aller se créer des hypothèses, on peut aller observer ce qui se passe dans nos écoles. Il y a moyen, par exemple, de savoir, avec un groupe donné, si en 3e année, il y avait beaucoup d'RDP, est-ce que les nouvelles initiatives qu'on a mises en place en 4e année, ça l'a fait que ça l'a aidé. On pourrait aussi savoir si entre septembre et juin, si on a mis un projet en place dans notre classe, est-ce que ça a amélioré la quantité d'écarts de conduite qu'on a? Une des choses que j'ai fait, un exercice que j'ai fait avec une de mes écoles cette année, c'est d'aller identifier par exemple nos élèves qui depuis quelques années ont plusieurs RDP,
puis d'aller voir un petit peu c'est quoi les interventions qui fonctionnent avec cet élève-là, puis c'est quoi les interventions qui ne fonctionnent pas. On peut aller identifier si un élève a des RDP qui sont en ascension ou si c'est quelque chose qui diminue avec le temps. En tant qu'enseignant itinérant, j'apprécie énormément avoir les RDP dans le sens que ça me permet de savoir qu'est-ce qui a déjà été fait, mais aussi qu'est-ce qui s'est produit pour essayer d'avoir un genre de contexte derrière le pourquoi que l'élève se trouve dans le programme où je travaille. En tant qu'enseignant itinérant, le RDP fait partie intégrante de notre travail. Dossier de l'élève, PEI et bien sûr les RDP. De cette façon-là, on peut savoir quoi faire et ne pas quoi faire. Grâce à cette information-là, on peut mieux communiquer à l'apprenant, on peut mieux intervenir face à l'apprenant. Si on voit dans le RDP qu'il y a un problème au niveau de l'écoute, qu'il y a un problème au niveau de l'apprentissage, qu'un coup qu'on donne trop, si on donne trop de matériel scolaire, trop d'académique, l'élève n'est plus capable de se concentrer, n'est plus capable de fonctionner. Donc nous, en tant qu'enseignants itinérants, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on sépare, on coupe les séances. Moi, ça m'est utile dans le sens, dans le cadre du programme ESSOR, le programme des élèves suspendus ou renvoyés. Lorsque je rencontre les directions, je leur demande toujours, si possible, de m'acheminer les RDP en lien avec les incidents où les élèves sont soit suspendus ou retirés des écoles. Ça, ce que ça me permet de faire, c'est vraiment d'avoir le background de l'élève, voir et tenter de comprendre les incidents qui se sont produits en lien avec la suspension ou le renvoi de certains élèves. Donc, ça me permet de voir les antécédents, voir ce qui a été fait à partir des écoles sur ces incidents-là. Puis moi, de mon côté, ça me permet de m'ajuster. De connaître sont où ses défis, qu'est-ce qu'on devrait travailler avec l'élève ou qu'est-ce qu'on devrait travailler avec une classe au complet. Donc, c'est un peu ça l'utilité que j'ai en ce moment pour le RDP. Donc, en tant que conseiller pédagogique, ce que ça nous permet de voir, c'est à travers les RDP, à cause d'une mesure de documenter les types de comportements, la fréquence des comportements, des choses comme ça, ça nous permet de voir où, justement, sont les défis. Comme prof, on n'a pas toujours accès à toutes ces données-là, mais c'est un travail qui se fait à l'interne et dans lequel j'accompagne vraiment mes écoles à faire ce travail-là. Alors, à chaque fois que vous remplissez vos RDP, moi, ce que je peux faire, c'est aller voir qu'est-ce qu'on a comme hypothèse, puis là, on planifie. On planifie nos interventions, on planifie les ateliers en habileté sociale, par contre, pour savoir quels sont les thèmes récurrents, comment on peut vous appuyer et appuyer les élèves à développer un milieu bienveillant, sécuritaire et inclusif. On peut également planifier des initiatives qui impliquent les élèves, qui engagent les élèves. On peut aller identifier aussi quels sont nos besoins pour chaque élève. Vous savez que toutes nos écoles sont différentes. Et bien évidemment, même si on a une courbe développementale qui est similaire, il y a quand même des choses qui appartiennent à la culture de l'école et qui appartiennent à la clientèle particulière avec laquelle vous faites affaire. C'est un outil supplémentaire pour comprendre un petit peu le portrait de vos classes, de comprendre le portrait de votre école et d'être capable de savoir comment on peut appuyer les élèves en ce sens. En même temps, vos coachs climat sont des ressources, parce qu'elles ont accès aussi à tout ce qui se fait dans les autres écoles, sont des ressources pour savoir quelles sont les initiatives qui peuvent être mises en place dans chacune des classes ou dans chacune des écoles afin d'appuyer ça et de réduire les écarts de conduite, mais aussi de faciliter l'intervention.